qui est fait aujourd'hui, regardez, je prends le cas de l'Église catholique. J'ai entendu, avant la date des élections, pas un seul jour de glissement. Pas un seul jour de glissement. Nous disons, ok, nous devons tous respecter la Constitution, allons aux élections. Vous entendez les sons qui changent. Auparavant, on disait qu'il n'y aura pas élection et qu'il ne doit pas y avoir de glissement. Nous sommes maintenant en pleine campagne électorale. Cardinal Ambongo sort de sa réserve. Il vient dire à l'opinion, ben, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura élection, et même s'il y en aura, ça ne sera pas de bonnes élections. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut? Et tout le monde se donne le pouvoir de parler au nom du peuple congolais. S'il n'y a pas élection, article 64. Peuple congolais, s'il n'y a pas de bonnes élections, article 64. Dans l'entendement de Cardinal Ambongo et de Monseigneur Cholet, qui sont des spécialistes des déclarations en la matière, de bonnes élections supposent Tshisekedi n'est pas élu. Si Tshisekedi est élu, il n'y a pas de bonnes élections. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. C'est ce qu'ils disent. Parce que nous, en tant que gouvernement, nous faisons tout ce qui est nécessaire pour donner les moyens à la CENI afin d'organiser les élections. Ils ont commencé par contester l'élection du président de la CENI. Tout simplement parce qu'il est de la tribu du président de la République. Et ça, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Monseigneur Ambongo est allé dire ça. Monsieur Kadima a les bons statuts, comment dire, les bons profils. Son CV est supérieur à tous. Seulement, il est de la tribu du président de la République. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ben, j'ai suivi avec tristesse la réaction du ministre de l'Intérieur, que je respecte. Voir un haut responsable du pays réagir de cette manière-là à une déclaration d'un pasteur qui attire l'attention de ses fidèles sur la vigilance et sur l'attention qui s'impose en pareille situation, je me dis, c'est très grave, sa déclaration. De la part d'un haut responsable, c'est très grave. Je crois que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de retenue. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Je trouve que c'est triste pour le pays qu'un haut responsable à ce niveau-là. Ce que j'ai dit là, sur les 26 candidats présidents de la République, je pense qu'ils sont issus de toutes les provinces. Ce qui signifie que si vous êtes candidat Mukongo, un Mukongo ne peut pas être président de ceci ou animateur de cela. Ça, on veut nous amener où? Revenons sur la sécurisation des élections. Ce que j'ai dit là rentre dans la sécurisation. Parce que lorsque vous avez des responsables de l'Église, des responsables politiques, qui appellent au soulèvement, qui appellent à la violence comme font Cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, ils ne font qu'appeler à la violence. Et demain, quand il y a violence, ils vont porter la responsabilité. Ils n'ont pas appelé à la violence. Ils appellent à la violence. Monseigneur Ambongo a appelé la population, les catholiques, à la prudence. Voilà. Avec, lorsque par exemple, Monseigneur Cholet, sur votre plateau, il déclare que le processus électoral est pris en otage par une tribu. C'est quoi? Et vous êtes là, quelqu'un de son niveau, il dit ça. Ce n'est pas un appel à la violence. Mais c'est quoi? Il fait un constat, il l'a dit. Donc,
n'est-ce pas, isoler une tribu qui aurait pris de la suprématie sur... Nous sommes combien? 450 tribus. Et vous, responsables, vous passez dans les médias, vous dites le processus électoral est pris en otage par une seule tribu. Et les autres tribus vont vous applaudir. C'est un appel à la violence. Et ici, je tiens à le dire, que nous irons aux élections. Qu'il pleuve ou qu'il neige, puisqu'il s'agit de la loi de la République, de la loi suprême consacrée dans notre Constitution, il y aura élection. Alors, tous ceux qui